entendue, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des gens a eu un effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. La parole de Dieu est très claire. Tu as lu la parole de Dieu depuis des années. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as médité sur la parole de Dieu. On t'a enseigné. Tu as reçu beaucoup d'enseignements. Et l'apôtre Paul dit, puisque le livre des Hébreux est attribué par certains chrétiens à l'apôtre Paul, donc la parole de Dieu dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. La parole de Dieu que tu dis, accroche-toi à cette parole de Dieu. La parole de Dieu comprend pour te nourrir. Accroche-toi à cette parole de Dieu. Je disais tantôt, si quelqu'un dit, il te maudit, en disant que tu ne vas jamais te marier, dis ok, la personne a dit que je ne vais jamais me marier. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je trouverai une famille pour toi. Dieu a dit, celui qui maudit un enfant de Dieu sera maudit, et l'enfant de Dieu sera béni. Celui qui bénit un enfant de Dieu sera béni, et l'enfant de Dieu sera béni. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu seras toujours à la tête et jamais à la queue. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as vécu à cause du sang de l'agneau. Donc, entre la parole de Dieu et la parole de cette personne-là, quelle est la parole qui va être en vigueur? C'est la parole de Dieu. Donc, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser dans la vie, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation-là? L'apôtre de Dieu dit, tu dois t'accrocher aux choses que tu entends. Tu dois t'accrocher à la parole, aux choses que tu as entendues. De peur que nous soyons emportés de loin. Parce que si tu refuses de t'accrocher à la parole de Dieu, tu vas t'accrocher à la parole du diable. La parole du diable, c'est celui qui te dit, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas avoir de mari, tu ne vas pas avoir de maison. Pour résumer, voici la parole du diable. Mais la parole de Dieu dit le contraire. Quand tu es un enfant de Dieu, accroche-toi à la parole de Dieu. Quelqu'un te dit, toi tu vas voir. Dis-lui, oui, je vais voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit, tu verras sa gloire. Mais celui-là, ce petit sorcier-là, cette petite sorcière-là, te menace en te disant que tu vas voir. C'est sa parole. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu qui dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre cette langue est condamnée. Donc, où ta bouche est condamnée. Tu dis, non, je ne verrai pas le malheur, mais je verrai la gloire de Dieu. Je ne verrai pas le malheur, mais je verrai le bonheur. Je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. C'est ce que tu as entendu de la parole de Dieu. C'est ça que tu dois prendre pour t'accrocher. Peuple de Dieu, accrochons à la parole de Dieu. Ne nous accrochons pas à la parole qui n'est pas de Dieu. Ce que les gens du monde disent, si ça correspond à la parole de Dieu, tant mieux. Mais ça ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu est un mensonge. Le diable est menteur depuis le commencement, nous dit la Bible. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ça, la parole de Dieu, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Que nous ne soyons jamais éloignés de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que dit le verset 2, car si la parole annoncée par des gens a eu un effet, des gens qui ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Si la parole qui est annoncée par des gens a eu un impact, a eu un effet, si les gens ont cru à la parole annoncée par les gens, car si la parole annoncée par des gens a eu un effet, un impact, a eu un résultat, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si la parole de Dieu, si la parole d'un ange a un résultat positif, à plus forte raison la parole de Jésus-Christ. Entre la parole de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, Jésus qui est Dieu lui-même, et la parole d'un ange que Jésus a créé, quelle est la parole la plus forte? Quelle est la parole la plus sûre? C'est la parole de Jésus-Christ.
Si la parole des gens a eu un effet, a eu un résultat, à plus forte raison la parole de Jésus-Christ. À plus forte raison ce que Jésus nous a dit. Accrochons-nous à la parole, croyons à ce que Jésus nous a dit. Car si la parole annoncée par des gens a eu un effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Jésus même qui est mort à la croix, le sang de Jésus même qui a ôté notre péché, est-ce qu'on peut comparer à la parole de Jésus là par rapport à une autre parole? Non. Amen. Amen. Et que dit le verset 3? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est-à-dire Jésus-Christ, qui annonçait d'abord par le Seigneur la parole que le Seigneur a annoncé à ses disciples, à ceux qui étaient avec lui, n'est-ce pas, et aux apôtres, nous a été confirmé par ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont entendu. Ceux qui ont entendu Jésus ont prêché. Ceux qui ont vu Jésus en annonce ont prêché, ont continué à propager la parole de Dieu. Et ces gens-là ont dit et ont témoigné dans le verset 4, la parole de Dieu nous dit, quand ils ont parlé et quand ils faisaient tout ce que Jésus leur a dit ou Jésus leur a demandé de faire, Dieu appuyant leur témoignage. Le témoignage, c'est ce qui sort de ta bouche, ce que tu enseignes. Mais le salut, la bonne nouvelle que tu partages. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Peuple de Dieu, ce n'est pas un pasteur qui distribue les dons. Un pasteur ne peut pas distribuer des dons. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa propre volonté, selon son bon vouloir. Ce n'est pas un apôtre, un évangéliste qui distribue les dons. Les dons appartiennent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distribue les dons aux chrétiens et aux chrétiennes parce que c'est lui qui sait pourquoi je vais donner tel don à la scène et là, pourquoi je vais donner tel don aux frères, pourquoi les dons que je donnais à la scène et là, je ne les donne pas aux frères, pourquoi les dons que je donne aux frères, je ne les donne pas à eux. C'est le Saint-Esprit qui le sait. Donc, si Dieu a donné un don particulier à un frère ou à une sœur, ne sois pas jaloux. Parce que si tu es jaloux, tu vas essayer des choses, croyant que tu essaies des choses contre ce frère ou cette sœur-là, mais tu essaies des choses contre le Saint-Esprit. Et si tu te draies contre le Saint-Esprit, souvenez-vous de l'histoire d'Ananias. Hein? Souvenez-vous de cette histoire. Le Saint-Esprit, celui qui veut se lever contre le Saint-Esprit. Donc toi, tu as déjà décidé, tu as déjà signé ta mort. Donc, évitons d'être jaloux des dons qu'on peut détecter d'un frère ou d'une sœur. Quand tu vois un don dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, tous les dons sont bons, tous les dons, nous devons les aimer. Mais celui qui a besoin de la sagesse, la demande à Dieu. Celui qui a besoin d'un don, demande au Saint-Esprit. J'ai vu tel don que tu as donné à la seule grâce. Je n'en ai pas glorieux Saint-Esprit, donne-moi ce don. Mais celui maintenant qui va décider s'il va donner ce don ou pas. Ou bien s'il va donner ce don dans 6 mois, dans une semaine, dans 1 an ou bien dans 5 ans. Donc prie. Quand tu vois un don que tu n'as pas, ne sois pas jaloux. Il faut demander au Saint-Esprit, car c'est lui qui distribue tous les dons. Tous les dons viennent du Saint-Esprit. Tous les dons que tu peux imaginer, que tu peux voir. Quelqu'un frère qui est moins, plus que l'autre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je parle du frère, du disciple de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une onction satanique. Je ne parle pas d'une onction démoniaque. Je ne parle pas d'une onction diabolique. Je parle de l'onction divine qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Quand l'onction vient de Dieu, du Saint-Esprit, donc c'est Dieu qui lui a donné ça. Ne sois pas jaloux ou ne sois pas jaloux par rapport à ça. Mais prie, le Saint-Esprit, il va te bénir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Louange très rapidement là. Louange très rapidement. Demeurez bénis.